Ferme les yeux un instant. Imagine, il est 2h17 du matin. Toute la maison est silencieuse, sauf ce petit bruit. Bip, bip. Un téléphone qui vibre. Encore et encore. Tu te réveilles doucement, le cœur étrangement agité. À côté de toi, l'homme que tu aimes dort profondément. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Le téléphone continue de vibrer. Tu hésites. Tu sais que tu ne devrais pas regarder. Mais quelque chose en toi insiste, comme une voix silencieuse qui murmure « Regarde, et tu comprendras tout ». Alors tu tends la main, tu prends le téléphone, l'écran s'allume. Un message, un prénom que tu n'as jamais vu. Et juste en dessous, tu me manques déjà, mon mari. À cet instant précis, sa vie ne sera plus jamais la même. Voici l'histoire de Nadia. Quand Nadia quitte Douala, elle ne fuit pas. Elle rêve. Elle rêve d'une vie meilleure, d'une indépendance, d'un avenir qu'elle pourra enfin contrôler. Dans l'avion, elle regarde par le hublot les nuages qui défilent et elle se fait une promesse. Peu importe ce qui m'attend, je vais réussir. Mais la réalité n'est jamais aussi douce que les rêves. À son arrivée à Lyon, sa tante Mireille l'accueille. Un sourire, bref, un regard froid. Pas d'étreinte, pas de chaleur, juste une phrase. « J'espère que tu es prête à travailler ». Et Nadia comprend immédiatement. Elle n'est pas venue ici pour être protégée. Elle est venue ici pour survivre. Les jours passent, puis les semaines. Chaque matin commence de la même manière. Se lever tôt, nettoyer, cuisiner, se taire. Mireille critique tout. Ce n'est pas propre. Tu es trop lente. Tu ne fais jamais assez. Nadia encaisse parce qu'elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle croit que c'est temporaire, mais au fond d'elle, quelque chose s'éteint lentement, jusqu'au jour où quelqu'un la regarde différemment. C'était un mardi, rien de spécial. Nadia travaillait dans une petite supérette de quartier, fatiguée, silencieuse, presque invisible. Puis il est entré. Samuel, il n'avait rien d'extraordinaire, mais il avait quelque chose de rare. Il la regardait vraiment, pas comme une employée, pas comme quelqu'un d'insignifiant, mais comme une femme. Leurs regards se croisent. Un sourire, simple, mais suffisant pour réveiller quelque chose en elle. Les jours suivants, il revient. Encore, puis encore, toujours avec une excuse pour lui parler. Et peu à peu, les conversations deviennent plus longues, plus personnelles, plus profondes. Il la fait rire, il l'écoute, il la comprend. Et pour la première fois depuis longtemps, Nadia se sent importante. Alors quand il lui propose de sortir, elle hésite, puis elle accepte. Et ce soir-là, sa vie change. Quand Mireille découvre leur relation, c'est une explosion. Les hommes comme lui ne sont pas sérieux. Tu vas regretter. Mais Nadia en a assez. Assez d'obéir, assez d'avoir peur. Alors elle fait un choix. Elle part. Elle quitte cette maison avec une valise et beaucoup d'espoir. Et elle rejoint Samuel. Les premiers mois sont magiques. Des petits déjeuners partagés, des rires, des projets, des promesses. Samuel parle d'avenir, de mariage, d'enfants. Et Nadia y croit, totalement. Quand elle tombe enceinte, elle pleure de joie. Elle pense que tout s'aligne enfin. Mais parfois, le bonheur n'est dit qu'une illusion bien construite. Après la naissance, quelque chose change, subtilement, puis brutalement. Samuel devient distant, moins présent, moins attentionné. Son téléphone devient un secret. Ses absences, des habitudes, et ses mots, des excuses répétées. Nadia sent que quelque chose cloche, mais elle se tait, parce qu'elle a peur de perdre ce qu'elle a construit, jusqu'à cette nuit. 2h17. Le message, le prénom,
la vérité. Quand elle le confronte, Samuel nie, puis il craque. Oui, il a quelqu'un d'autre. Mais ça ne compte pas. Mais c'est fini. Mais il l'aime, elle. Et Nadia, brisée, choisit de croire encore. Mais cette fois, elle commence à observer, à écouter, à comprendre. Et ce qu'elle découvre dépasse tout. Good morning, like and subscribe. 3, 2, 1, let's keep going. Samuel voyage souvent. Toujours les mêmes dates, toujours les mêmes excuses. Et un jour, elle trouve des photos, des conversations, une autre femme, une autre vie. Mais le pire, ce n'est pas l'infidélité, c'est la vérité. Samuel est marié, là-bas, dans un autre pays, une vraie cérémonie, une vraie promesse, une vraie vie. Et Nadia n'était qu'une partie du mensonge. Cette fois, elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle est vide, calme, froide. Elle le regarde et dit « Pars !» Pas de discussion, pas de seconde chance, juste une fin. Les jours sont lourds, les nuits encore plus. Mais Nadia tient, elle travaille, elle élève son enfant, elle se bat contre ses propres pensées. Et petit à petit, elle se retrouve. Les années passent, son enfant grandit, réussit, devient une source de fierté immense. Et Nadia devient une femme forte, indépendante, inébranlable. Pendant ce temps, Samuel perd tout. Son autre relation échoue. Ses mensonges le rattrapent. Et la solitude devient son quotidien. Un jour, il revient, fatigué, brisé. Il frappe. Nadia ouvre. Silence. Il s'excuse. Il regrette. Il supplie. Elle le regarde longtemps. Puis elle dit « Tu n'as pas perdu une femme. Tu as perdu une vie que tu ne méritais pas. » Et elle ferme la porte. Parfois, la trahison ne détruit pas. Elle révèle, elle enlève ce qui était faux pour laisser place à ce qui est réel. Nadia n'a pas été abandonnée. Elle a été libérée. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi parce que certaines vérités font mal, mais elles peuvent aussi te sauver.